Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 13 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire lors de la reprise des éliminatoires du mondial 2026 au mois de septembre prochain. Les léopards croiseront le Soudan du Sud pour le compte de la 7e journée. Ensuite à Kinshasa pour le compte de la 8e journée, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont engrangé un peu plus de confiance après cette trêve internationale du mois de juin avec 2 matchs amicaux, un nul face à l'Irlande le 6 juin dernier, et puis le 11 juin, c'était le 10 juin plutôt, c'était face aux Three Lions, une belle victoire de nos amis sénégalais du côté de Nottingham, 1 but contre 3 alors qu'ils étaient menés au score. Les Sénégalais ont montré en tout cas qu'ils avaient un mental très fort, et après leur victoire face justement à l'Angleterre en amical 1 but contre 3, le capitaine des Lions de la Teranga du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a lancé un message clair aux léopards de la RDC mais aussi aux crocodiles du Nil du Soudan, 2 concurrents directs à la première place des éliminatoires du mondial 2026. Nous sommes bien dans le groupe B. Avant de continuer, je vous propose d'écouter Kalidou Koulibaly juste à la fin de ce match remporté par les Lions de la Teranga. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Ouais, ça va super. Alors, Capi, est-ce que c'est le match auquel on s'attend quand on se dit on joue l'Angleterre 4e au ranking FIFA? Non, c'était un match, on savait que ça allait être un match difficile contre une belle équipe de l'Angleterre qui était sur 3 matchs sans défaite. On savait que ça allait être difficile, on savait qu'il fallait avoir de la mentalité. Après ce but qu'on a pris, je pense qu'on a montré que le Sénégal avait beaucoup de mentalité. On a montré du beau jeu, on a essayé de montrer notre identité, et c'est ça, c'est pour ça que je suis fier des joueurs ce soir, parce qu'on a montré un grand Sénégal, et c'est de bonne augure pour le futur. Et au niveau de la confiance justement, c'est important. Quel a été votre rôle aussi pour transmettre face à l'Angleterre? Vous connaissez bien l'Angleterre, vous connaissez Thomas Tuchel. Quel a été votre rôle justement pour peut-être rassurer ceux qui commencent en sélection, ceux qui ont peu de sélection face à ce genre de grandes équipes? Mon rôle, il est comme celui d'Edouard Mendy, comme celui d'Igana Gueye. Vous savez, c'est des joueurs d'expérience avec qui les gens demandent beaucoup de conseils. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui nous ont demandé des conseils. Mais après, le talent est là aussi. Le talent est là, on joue dans les meilleurs clubs d'Europe aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Première Ligue, beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 1, en Serie A. Donc après, quand tu as des joueurs talentueux comme ça, tu as juste à mettre ton plan. Et le plan du coach a été très bon aujourd'hui. Je pense que le staff technique a bien préparé le match. Je pense que sur ces 10 jours, je pense qu'on a montré qu'on était une grande équipe. Il faut continuer comme ça. Maintenant, il y a des échéances très importantes au mois de septembre. Il ne faut pas se galvaniser, il faut prendre la confiance, mais il faut continuer à travailler. Un mot sur ces échéances de septembre, le Soudan, la RDC, vos 2 rivaux principaux dans la course à la Coupe du Monde. Comment vous avez préparé ça? Vous avez décidé de préparer face à des équipes européennes, la RDC, elle, a décidé de jouer face à l'équipe africaine. Donc voilà, on voit 2 façons différentes de se préparer. Vous, que vous attendez? Non, c'était bien pour nous aussi de venir affronter une équipe comme ça, comme l'Angleterre et comme l'Irlande. C'est bien pour nous parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué contre une équipe européenne. On voulait montrer qu'au niveau international, on avait le niveau. Maintenant, il faut continuer à travailler. On sait que la préparation, ça fait partie de ces matchs-là. Et ces matchs-là, c'était pour engranger de la confiance. Je pense qu'on a engrangé beaucoup de confiance. Et voilà, on va arriver en septembre avec beaucoup de confiance, mais surtout avec l'envie de gagner les matchs et l'envie de montrer que le Sénégal a sa place à la Coupe du Monde. Ça marche. Merci à vous aussi.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Kalidou Koulibaly, plutôt confiant après cette victoire qui ne le serait pas. Le Sénégal qui bat là une équipe qui a terminé sur le podium du dernier Euro, hein, en finale, hein, finaliste du dernier Euro. Et donc, c'est dire que ce n'était pas face à n'importe quel adversaire. Ils avaient à cœur de pouvoir faire un bon match pour requinquer leur morale et surtout prévenir leurs futurs adversaires. Et ce sera d'ailleurs les deux concurrents directs à cette première place des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. D'abord le Soudan qui leur avait donné beaucoup de fil à retordre, hein, puisqu'ils s'étaient croisés du côté de la Libye, nul entre les deux équipes de 0 but partout si ma mémoire ne me trahit pas. Et ensuite ces Soudanais qui se déplaceront du côté de Dakar. Les Sénégalais vont ensuite venir ici à Kinshasa 3 jours plus tard pour affronter les Léopards de la RDC. Un déplacement périlleux du côté du Stade des Martyrs. Dans la tête des Sénégalais, ils se disent, si on a battu l'Angleterre sur sa propre pelouse, 1-3, à fortiori la RDC, un pays qui est 11e sur le continent africain alors que nous sommes 2e. Alors pour les Sénégalais, ils peuvent se dire que ce serait facile. En tout cas, le raccourci est vite trouvé. Et vous avez suivi Koulibaly qui dit c'était important en tout cas de gagner en confiance. Ils ont gagné et pour le prochain match, ils aborderont ce match-là avec beaucoup de confiance. Doit-on avoir peur? Je dirais non puisque nous allons jouer notre match à domicile. C'est vrai que nous sommes peut-être pas l'Angleterre, mais nous sommes la RDC, une équipe quand même qui est difficile à manier. Des équipes qui nous précèdent au classement n'ont pas su nous battre, à exception faite de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous avait battu 1-0 en demi-finale de la CAN qu'elle organisait chez elle. Donc ça serait un match compliqué pour le Sénégal et pour la République démocratique du Congo. Mais la RDC aura quand même un avantage. En tout cas, on pourra toujours avoir un avantage si et seulement si nous gagnons du côté du Soudan du Sud. Je le répète, avant le match du Sénégal, il y a un match du côté du Soudan. Et le Sénégal aussi, avant de se déplacer en RDC, ils devront accueillir aussi le Soudan. Le Soudan qui est, tout comme le Sénégal, ce sont les deux seules équipes invaincues dans notre pool. Donc ça sera, avec le même nombre de points du reste. Exactement. Donc je pense que, bon, je ne vais pas... si le Sénégal fait le maximum des points lors de ces 7e ou 8e journées, je pense qu'on pourra déjà leur donner le billet pour la Coupe du Monde. Mais nous aussi, on est obligé de faire quelque chose, de prendre minimum 4 points sur 6. Quand je dis 4 points sur 6, c'est-à-dire 3 points contre faire nul contre le Sénégal. 3 points contre le Sud-Soudan et faire match nul contre le Sénégal à domicile, mais ne surtout pas perdre ce match-là. Et pour moi, pour mon souhait, ce sera, il faut faire maxo lors de ces 7e et 8e journées, puisque les Léopards ont prouvé durant ces éliminatoires qu'à domicile, ils restaient intraitables. Les Léopards n'ont jamais concédé le moindre point. Qu'on le veut pas, ce sera une première. La RDC a tout gagné à domicile. Il n'a pas encore encaissé. Le Sénégal n'a pas encore encaissé à l'extérieur. Et ils ont aussi... Ils n'ont jamais gagné aussi à l'extérieur. Ils ont gagné du côté de la Mauritanie. La RDC est partie gagner en Mauritanie. Donc le Sénégal n'a pas encore encaissé en déplacement. La RDC n'a pas encore encaissé à domicile. Mais la RDC a tout gagné à domicile. Donc ça sera une première, en tout cas, lors de ce match-là. Un combat de titans, comme on dit ici chez nous, combat cage. Donc bagarre ya kata cage, arbitre azate. Total Sugo Nani Robima, vainqueur. Il faut dire que ce match face à l'Angleterre, même Jude Bellingham était étonné. Modèle Baotia Makolo. Jude était étonné. Ça match finale mondiale Tony. Baotia Makolo. Bukayo Saka Bangi Babukaye. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez vu le Sénégal avec des joueurs très expérimentés, des joueurs qui ont connu ou qui sont en première ligue, à l'instar de Nicolas Jackson, et donc il jouait face à des coéquipiers en club, et donc il n'avait pas de complexe à avoir. En même temps que j'observais cette équipe du Sénégal avec un regard congolais, bien évidemment, pour dénicher les points forts et les failles, mais en même temps j'étais fier aussi de voir une équipe africaine tenir la dragée haute à cette équipe anglaise. Tout à fait, première équipe africaine à battre justement le Sénégal. Mais les Camerounais bombent le torse et disent, nous on a battu le Brésil et l'Argentine en match officiel. Et le Sénégal avait battu aussi le Brésil, mais en match amical. C'est ça toute la différence. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et si les Camerounais disent ça, c'est qu'au stade des Martyrs, ça serait un match officiel et donc match en jeu. Et donc Wana Torotiande Makolo. Il n'y avait pas de complexe. C'est vrai qu'il y avait ils se sont côtoyés
Surtout donc, du côté du Sénégalais aussi, il y avait beaucoup de joueurs qui évoluent en première ligue. Je rappelle que l'entraîneur Tuchel, qui entraîne l'équipe nationale anglaise, a entraîné Chelsea, il a entraîné Koulibaly, il a entraîné Mendy. Ils ont d'ailleurs remporté avec Mendy, je pense, la Ligue des Champions. Mais quand on va nous aussi, nous allons rencontrer le Sénégal, on n'aura pas de complexe envers eux puisqu'on joue dans le même championnat. Donc je ne vois pas Wissa avoir un complexe devant Nicolas Jackson, parce que Wissa déjà est devant Jackson en termes de but. Je vois pas comment il s'appelle, Chancel même avoir peur de ses ex-coéquipiers Sarr ou Iliman Ndiaye, parce que ils étaient là, quand ils étaient là, Chancel même était de l'équipe. Il a marqué plus de buts que donc on n'aura pas de complexe dans ce sens-là. Il faudra juste jouer notre match, mais 3 mois c'est long en tout cas. J'ai hâte d'être au mois de septembre. Tout à fait, ce sera un très bon match à vivre. Et cette victoire des Lions de la Teranga face aux Three Lions anglais, bien évidemment, a enflammé la toile, comme on pouvait en tout cas s'y attendre. Je propose d'ailleurs de suivre tour à tour. Nous avons un Algérien et l'autre peut-être un Maghrébin sans doute, aussi, et peut-être un Sénégalais aussi qui se sont exprimés, qui ont donc réagi après cette belle victoire des Sénégalais. À les suivre. Nous risquons d'avoir peur à les suivre. Mais il ne s'agissait qu'un de matchs amicaux. Suivons-les. Nous nous retrouvons tout de suite après. Franchement, j'applaudis. Franchement, j'applaudis les Sénégalais. Vous avez gagné le finaliste de l'Euro de l'année passée et celui d'avant. Franchement, je suis vraiment jaloux. Je suis jaloux de cette équipe de Sénégal. Franchement, vous avez une équipe de malades. On dit les termes. Je sais pas, vous savez que je suis algérien, mais je suis vraiment jaloux de votre équipe. Nous, aujourd'hui, on a perdu 4-3 contre la Suède. C'est même pas l'équipe première avec un joueur qui a marqué 3 buts. Je sais même pas où est-ce qu'il joue. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour revenir au Sénégal, franchement, ça fait vraiment plaisir qu'une équipe d'Afrique gagne une équipe comme l'Angleterre, les gars. L'Angleterre, pour si vous avez oublié, c'est le finaliste de l'Euro de l'année passée contre l'Espagne. Et ils ont perdu 2-1, c'est tout. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ismaël Assar, Diarra, Sabali, ça fait vraiment plaisir. Je vous assure, pour l'Afrique, ça fait vraiment plaisir. Rex Sénégal, bravo le Sénégal, bravo pour la joie que nous avions procurée hier, cette nuit, face à l'Angleterre. Score final 3-1 en faveur du Sénégal. C'est tout ce qu'on demande au pays africain. Vous avez vu la qualité du jeu que le Sénégal nous a produit cette nuit face à l'Angleterre. C'était juste magnifique. On a vu un collectif assez excellent face à cette Angleterre. On vous parle de l'Angleterre de Jude Bellingham, monstrueux milieu de terrain. On vous parle de l'Angleterre de Harry Kane, monstrueux buteur. Le Sénégal a fait qu'une bouchée de cette équipe. Incroyable les amis, c'est incroyable ce qu'on vient de voir ce soir. Le Sénégal bat l'Angleterre 3-1 et c'est la première équipe africaine de l'histoire à battre l'Angleterre. Alors oui, c'est un match amical, oui, quelques cadres anglais étaient sur le banc, mais ça veut rien dire. Parce que l'Angleterre avait tout de même une équipe compétitive et beaucoup plus forte sur le papier que le Sénégal. Et le Sénégal aussi n'avait pas Sadio Mané notamment ce soir. Et malgré tout, le Sénégal a beaucoup plus que regardé dans les yeux cette équipe d'Angleterre. Elle l'a même dominée sur tout le match. On a vu une super belle équipe. Avec du pressing, avec de la grinta. Ils arrivaient toujours à faire mal, que ce soit des fois par attaque placée ou également en contre-attaque, où à chaque fois, ils ont su piquer quand il le fallait. Vraiment des joueurs hyper intéressants, de très belles choses balle au pied, dans la tactique, dans la mise en place. Franchement, on a vu une super belle équipe du Sénégal et ce succès, il est plus que mérité. Et bravo à cette équipe sénégalaise qui montre que les équipes africaines peuvent tenir la dragée haute à des équipes européennes, comme l'avait notamment fait le Maroc en Coupe du Monde. Mais là, honnêtement, ce qu'a fait le Sénégal, même si c'est qu'un match amical, franchement, c'est fort et il faut le souligner. Voilà, nous sommes de retour. Le Sénégal qui bat l'Angleterre 1-3 chez l'Angleterre. À l'Angleterre, non, sur sa propre pelouse, ce qui fait peur à certains qui bombent le torse de nos amis sénégalais qui se disent au mois de septembre, ce sera bis repetita. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les Sénégalais ont pris 4 points. Peut-être qu'au mois de septembre, ils en prendront aussi 4. Donc, au pire pour la RDC, donc en battant le Soudan à Diamniadio,
et en faisant match nul à Kinshasa, permettant à la RDC de garder cette première place. Il est important pour nous de garder cette première place après cette confrontation avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Pour quelle raison? Parce que après, notre destin sera toujours entre nos mains et c'est ce qui est plutôt très très important. Ouais, ils ont joué à Nottingham dans une magnifique pelouse. Ce sera le contraire au stade de Maquis. Si on ne la change pas, nous, ça sera la pelouse, elle n'est pelouse que de nom. Donc, ce sera une pelouse qui donne des passes décisives. Exactement. Et puis, l'environnement ne sera pas le même, les enjeux ne seront pas les mêmes. Et bon, moi, en regardant le match, c'est vrai que la victoire des Sénégalais est 1000 fois méritée, mais en regardant le match, vous voyez qu'il y a une équipe qui était très motivée, c'était le Sénégal, et une autre quand même qui jouait quand même avec le frein à main, sauf peut-être le dernier quart d'heure, là, ils étaient quand même avec un but je trouve injustement annulé de Jude Bellingham. Mais le Sénégal n'a pas voulu sa victoire. Bon, encore une fois, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs du côté de l'Angleterre qui avaient la tête déjà du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, notamment Harry Kane, pour ne citer que celui-là. Tout à fait, Jude Bellingham, en tant que madrista, je ne pouvais que citer son nom. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 13 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, mais s'il vous plaît, avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire au premier d'entre nous tous. Olinga yete yenda tambolaka na nzela cortège bambila baya avant bakangi nzela pona yaleka. Olinga te. C'est pas question de l'aimer. D'ailleurs, na souhaita que peut même prédécesseur na lelo babebana. Yabisoni nakati. Fati Beton Fati Mukwantombolo Mbotama Elamu Mutugulu Ambote Fati. Bon anniversaire, happy birthday to you, Wayambo, le numéro 1 d'entre nous tous et le premier sportif, en tout cas côté Léopard. Je ne dirais pas côté sport. Côté Léopard, il fait en tout cas tout ce qu'il faut et les joueurs sont là pour commenter, ne serait-ce que pour cela, te souhaiter à ta bon anniversaire, même si, bien évidemment, dans d'autres secteurs de la vie, on n'est peut-être pas satisfait, mais à Botama Lelo, tout semble la pona nzamba pesaye sagesse pesaye mayele ya koloka ko coincer batu bazo yiba bakanga bango bazongisa mbongo kanyaka esila na mboka oyo corruption yango ndezoboma mboka mbotama elamu Fati Beton et surtout justice ezonga pena justice esala et bandana natana wampanga. Merci une fois de plus à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. Bien entendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.